Réaction sur Internet également. Alors par exemple pour Jean-Pierre de Coinchy, la famille Mullier a été conduite par un patriarche qui a su donner le goût du risque et des affaires à ses enfants. Il y a une dynamique d'innovation rarement vue ailleurs selon Jean-Pierre, mais ce n'est pas une entreprise modèle. Bernard Demarque en Barœul considère que cette réussite incontestable profite finalement peu à la société. Il pense même au contraire qu'elle lui nuit en faisant de la consommation une quasi-religion. Ce sont des épiciers, dit-il, disposant de quelques esclaves. Et puis Jean-Marie de Frolinguien est fasciné, lui, par le nombre d'emplois que leurs pratiques commerciales ont détruits et par cette propension à s'installer en Belgique qui les rend plutôt antipathiques. Alors Patrick Gobin, l'exil fiscal concerne beaucoup de membres de la famille Mullier. C'est difficile d'avoir des chiffres extrêmement précis. Plusieurs dizaines de foyers fiscaux sont établis de l'autre côté de la frontière, avec une proportion importante sur les communes de Néchin et Snapuis, juste de l'autre côté de la frontière. Alors un secret, vous le disiez, qui repose finalement sur un verrouillage du capital, ce qui n'empêche pas quelques dissidences au sein de cette famille. Bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on est héritier de cette dynastie qu'on est obligé de faire des affaires en famille. Par exemple, Francky Mullier, donc le fondateur de Kiloutou, a développé son entreprise tout seul et quand il a souhaité la céder, il ne l'a pas cédée à ses cousins. Il l'a cédée à un fonds d'investissement canadien. Alors finalement, vous le disiez, il n'y a pas un secret, mais plusieurs secrets. Alors par exemple, une entreprise qui génère un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros, mais qui n'est pas cotée en bourse, des syndicats contre lesquels tout est fait, tout est mis en œuvre pour qu'ils ne se regroupent pas. C'est aussi cette loi de la division, finalement, d'une certaine manière, qui règne au sein du... Bien sûr, alors ça repose, je pense, sur une volonté de la famille d'éviter le regroupement des entreprises, parce qu'ils ont vu autour d'eux, je pense, des entreprises devenir grosses et donc fragiles. Eux tiennent à ce que les entreprises restent indépendantes les unes des autres. Par exemple, Leroy Merlin ou Decathlon achètent ses vélos en Chine. L'acheteur d'Auchan, il va la semaine d'après acheter les siens. Ils ne consolident pas ça. Ils achètent, ils restent indépendants parce qu'ils sont persuadés qu'il vaut mieux qu'une synergie imposée ne produirait pas autant d'effets que de laisser les entreprises agir indépendamment. Alors, quant au nombre d'emplois créés, au regard du nombre d'emplois détruits, selon certains, est-ce que finalement le solde est négatif ou positif? Ça, c'est pas une question spécifique aux Mullier, c'est une question spécifique à la grande distribution qui a détruit, il faut pas se voiler la face, le petit commerce, ou le petit commerce qui n'a pas su évoluer face à la grande distribution. Les Mullier, plus que les autres, je ne sais pas, ils appliquent tous les mêmes recettes, que ce soit Carrefour, Casino. Ce qui est sûr, c'est que les Mullier, en diversifiant considérablement leurs activités de l'alimentaire vers tous les autres secteurs, l'équipement de la maison, le bricolage, le sport, la voiture, ont pris une place dans le portefeuille des Français considérable. 8 à 10% des dépenses d'alimentation et d'équipement des Français se font dans les enseignes de la famille.